Il est des personnes qui veulent impacter leur environnement, impacter leur monde, impacter leurs contemporains. Elle est de ces personnes-là qui, justement, ont pris sur elle la résolution de vouloir changer les choses. Elle a créé une plateforme pour, dit-elle, lutter contre le préjugé dont pâtit la jeunesse béninoise jugée immature et responsable. Ainsi naquit alors Irao. Irao aujourd'hui a fait du chemin et Mylène Flika aussi a grandi. Elle a pris de l'âge, elle a pris de l'expérience aussi, de la maturité qui transparaît désormais dans ses propos et dans ses actions. Elle est aujourd'hui entrepreneur accomplie, elle est spécialiste du marketing digital, pourquoi pas. Elle est là ce matin pour nous parler de sa plateforme qui vit toujours et qui s'épanouit encore au quotidien. Mylène Flika, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. C'est un plaisir pour moi aussi. Pour parler justement de votre plateforme Irao. Irao, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont peut-être entendu parler vaguement, c'est quoi? Alors, Irao, déjà, ça veut dire étoile. C'est une plateforme pour les jeunes Africains, les talents, les professionnels, les entrepreneurs, toutes les personnes qui ont un savoir-faire et qui se demandent comment le rentabiliser, comment est-ce que j'évolue en entreprise, comment je deviens la meilleure personne de ma vie. Eh bien, cette plateforme-là est faite pour eux. Nous leur offrons des programmes éducatifs pratiques en collaboration avec les meilleurs entrepreneurs et professionnels de l'Afrique afin qu'ils puissent eux aussi atteindre le même succès et pourquoi pas aller beaucoup plus loin. Vous confiez à Jeune Afrique il y a quelques années, c'était en 2018, je cite, j'ai créé Irao Talent pour lutter contre les préjugés dont pâtit la jeunesse béninoise. Elle est jugée immature et irresponsable. Toute expression créatrice formulée par elle est considérée comme une anomalie. Cela crée un attentisme générationnel, les jeunes finissant par croire qu'il faut attendre un certain âge pour poursuivre ses rêves. Est-ce que c'est toujours comme ça aujourd'hui? Je pense que l'opinion publique a eu le temps de se rendre compte que aujourd'hui, en Afrique et au Bénin plus particulièrement, nous avons des jeunes travailleurs, nous avons des jeunes partis de rien qui aujourd'hui gèrent des entreprises avec des millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Nous avons des jeunes photographes, des jeunes make-up artistes, des jeunes de toutes les vocations créatives qui arrivent à vivre de leur talent. C'est un signal fort parce qu'il y a encore quelques années, avoir un talent, avoir un art était beaucoup plus compliqué. Voilà pourquoi les parents vont décourager leurs enfants de poursuivre des carrières créatives. Mais nous avons à l'histoire, dans cette époque aujourd'hui, nous avons de plus en plus de moyens de rentabilisation et ce serait dommage que les jeunes Africains béninois ne puissent pas en profiter parce que le reste du monde le fait. Donc nous avons notre part à prendre dans cette industrie avec des milliards de valeurs. Nous avons notre place à prendre et je voulais inviter en fait à savoir les parents mais aussi les jeunes à croire en leur potentiel parce qu'au final, nous sommes tous des étoiles. Vous avez entamé un combat, on va le dire ainsi, peut-être avant-gardiste. Vous avez vu loin très tôt en mettant en place sur pied, j'allais dire, cette plateforme qui permet de révéler des talents. Ça fait combien de temps déjà que Irao a été mise en place et combien de talents avez-vous pu révéler en termes estimatifs? Alors, j'ai commencé Irao fraîchement diplômée de l'ENAM, j'avais à peine 18 ans et je voyais autour de moi qu'il y avait 7 talents dont il fallait parler. Donc, en 2015, on a lancé le 12 novembre 2015 plus précisément et en 7 ans, on a fait beaucoup de chemin. On s'est déjà rendu compte que l'inspiration ne suffit pas parce que beaucoup de gens vont vous dire « il suffit qu'on parle de moi pour que je réussisse ». Mais l'inspiration n'est pas vraiment ce qui permet aux gens d'avoir du succès. L'inspiration, c'est ce qui permet aux gens de commencer et il fallait justement ajouter de l'action. Et cette action-là est venue à partir de 2019 où nous avons commencé déjà à mettre en place des programmes et à tester avec quelques jeunes talents comment est-ce qu'ils avaient des résultats. On a permis à des centaines, je pense qu'on a couvert plus de 700 talents en l'espace de 2 ans qui ont pu tripler leurs ventes, qui ont pu trouver des jobs de rêve, qui ont pu tout simplement gagner de la confiance en eux, de la discipline. Et dès qu'on a vu ces résultats, on s'est dit, alors là, on tient quelque chose. Il faut maintenant mettre sous forme d'une plateforme et pour permettre à plus de personnes, à des milliers de personnes d'accéder à ça. Et donc, on a lancé récemment, il y a à peine une semaine, la nouvelle plateforme en collaboration avec des étoiles comme Maureen Haïté de Nana Oas, que vous devez certainement connaître, Suspect 95 de la Côte d'Ivoire, Paola Audrey de Boomplay, qui est une Camerounaise très, très connue et très experte dans son domaine. Donc, nous allons chercher ces personnes-là qui ont fait leurs preuves et nous allons créer des programmes pratiques
où ces personnes-là vont partager de manière concrète les techniques pour pouvoir atteindre un objectif donné dans leur secteur. Donc, si par exemple, je suis un entrepreneur, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour doubler mon chiffre d'affaires, pour pouvoir trouver des clients, pour pouvoir tout simplement construire un business prospère? Si je suis un artiste, comment est-ce que je fais pour pouvoir avoir des hits, pour pouvoir être connu, pour pouvoir justement atteindre mes objectifs également? Donc, nous allons couvrir en fait tous ces spectrums-là et toujours aller vers les gens qui ne sont pas populaires forcément, mais qui ont quelque chose à apporter. Et vous le devez le savoir, aujourd'hui sur Internet, on a accès à énormément d'informations. Mais ces informations ne sont juste pas contextualisées. Aujourd'hui en Afrique, il y a des pratiques qui sont différentes de ce qu'un jeune occidental pourrait faire. Donc nous allons vraiment chercher ces connaissances contextualisées là et les transmettre justement à ceux qui en ont le plus besoin. Est-ce qu'on est en droit de dire que c'est du Irao en version Promas? Je vais vous dire que c'est du Irao, version Irao tout simplement. D'accord, d'accord. Alors aujourd'hui, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes allé dans plein de milieux, dans différents théâtres, vous êtes allé au contact des décideurs du monde, on va le dire ainsi. Qu'est-ce qui vous a fondamentalement marqué dans ces escapades? Je me rappelle un séjour que j'ai fait aux États-Unis et j'ai été choquée de voir à quel point on pouvait rentabiliser. C'est-à-dire, je venais du Bénin et je me disais, OK, il faut atteindre un certain âge, il faut forcément aller chercher un boulot, il ne faut pas demander beaucoup, il faut juste fixer ses prix bas et espérer un jour s'en sortir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la créativité, c'est quelque chose d'infini. On peut monétiser tout. On peut monétiser le simple fait que les gens nous aiment. On peut monétiser notre talent en soi. On peut créer des biens et services qui vont changer la vie des gens et surtout de la confiance en nous. Les jeunes occidentaux n'ont rien de plus que nous, les Africains. Nous, les jeunes talents africains, nous devons être fiers de ce que nous sommes et nous rendre compte qu'aujourd'hui, avec notre environnement, les coupures de courant, une mauvaise connexion Internet et tous ces problèmes que nous rencontrons au quotidien ne nous empêchent pas quand même d'aller chercher ce que nous méritons. Donc, ce que ça me dit, c'est que nous avons le potentiel de changer le monde, nous avons le potentiel de briller. Et c'est ça que je veux rappeler aux gens. Croire en eux et travailler pour atteindre leurs rêves. Est-ce que vous pensez que ce discours-là passe autour de vous? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, Irao a touché des millions de personnes. Nous avons raconté des histoires qui ont inspiré des centaines, des milliers de personnes à prendre le pas sur leurs rêves et à agir. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui effectivement sont passés par nos programmes et qui ont été en mesure de gagner plus d'argent, d'avoir plus confiance en eux, d'atteindre leurs rêves. Donc concrètement, le message passe parce qu'il est vrai et parce que nous avons des résultats pour le prouver. Il y a par exemple cette mathématicienne retraitée de plus de 60 ans qui a rejoint l'un de nos programmes parce qu'elle caressait le rêve de lancer sa marque de sauce déshydratée. Elle a suivi le programme même en n'ayant pas des connaissances techniques poussées. Et elle a été en mesure de lancer son entreprise et de gagner de l'argent. Et je pense que récemment, elle a été acceptée dans le programme de Tony Eloumelou. Nous avons d'autres personnes en Côte d'Ivoire, des gens de la diaspora en France, en Belgique, même au Japon. Et on a vraiment remarqué un raz de marée et on s'est dit, OK, pourquoi ne pas aller porter le message beaucoup plus loin? Donc je crois fermement que Irao va changer des vies parce que ça le fait déjà. Et je pense juste que les gens ont besoin de travailler et de venir vers nous pour avoir les résultats qu'ils recherchent. Alors, de toutes ces tranches de vie que vous avez pu raconter à travers Irao, de toutes ces personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin, est-ce qu'il y a une histoire fondamentale, particulière, singulière qui vous a marqué? Alors déjà, cette mathématicienne dont je vous ai parlé, qui justement n'avait pas vraiment le profil, parce qu'on attirait énormément de jeunes entre 25 et 35 ans. Et là, je vois débarquer cette dame de plus de 60 ans et qui dit « Je veux réaliser mon rêve » pour montrer que ce n'est pas trop tard. Mais il y a aussi cette jeune dame que j'ai rencontrée et qui habite en Côte d'Ivoire et qui est ingénieure de BTP le jour et coach fitness la nuit. Et donc, cette jeune dame, durant le programme, elle a dû construire des routes. Elle a dû construire des routes à à Bassam, en Côte d'Ivoire, et elle a raté en fait beaucoup de temps dans le programme. Et elle m'a dit, je vais rattraper et je vais avoir de l'impact. Et effectivement, elle a fait. Au bout du programme, elle avait non seulement triplé ses ventes, mais elle avait été en mesure de mettre en place tout ce pourquoi elle était venue dans le programme. Donc ça m'inspire beaucoup de détermination et ça me montre que lorsqu'on veut, on peut et qu'il n'est jamais trop tard. Absolument. Et vous dites qu'Internet est une bouée de sauvetage pour les jeunes Africains. Ça aussi, vous l'avez confié à Jeune Afrique. En quoi?
Alors, quand je prends l'histoire de Maureen Haïté, cette béninoise qui aujourd'hui dirige Nawas, elle a commencé avec un groupe Facebook. Et je vous avoue, sa mère ne comprenait pas du tout ce qu'elle y faisait. Mais ce groupe Facebook est devenu plus de 7 boutiques dans le monde. Sa marque est l'une des marques les plus admirées en Afrique et les plus connues. Elle a habillé des plus grandes stars, en fait, de ce monde. Et nous avons plusieurs histoires comme ça. Oran Mponou, qui travaille aujourd'hui avec des grandes marques comme Vlisco, qui va shooter un peu partout dans le monde. C'est un jeune béninois qui a commencé sur Internet. Donc aujourd'hui, nous avons énormément de success stories qui sont partis d'Internet. Donc aujourd'hui, face aux défaillances de nos pays, nous avons quand même une infrastructure appelée Internet qui nous permet justement de sauter ces difficultés-là et d'être en mesure d'atteindre nos objectifs. Donc, loin de considérer les réseaux sociaux comme étant un moyen de divertissement, il y a des gens qui l'utilisent vraiment comme un moyen de travail et qui gagnent leur vie décemment avec. Alors, il y a éventuellement des gens qui vous suivent actuellement et qui pourront évidemment aussi suivre cette émission en replay sur notre chaîne YouTube, évidemment sur notre page Facebook de 5 sur 7 matin également. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes et ces personnes qui souhaitent entrer en contact avec vous éventuellement pour discuter, pourquoi pas, au détour peut-être d'un échange par email ou sur vos canaux, via vos canaux digitaux? Comment est-ce qu'elles vous contactent, ces personnes? Alors déjà, je leur conseillerais d'aller sur les réseaux sociaux et de juste taper IRAO, donc IRAWO, ou encore d'aller sur notre site web www.iraotalents.com. Et s'ils ont envie de discuter, qu'ils nous écrivent tout simplement, parce que nous recevons des centaines de messages de jeunes chaque fois qui nous demandent comment est-ce que je m'en sors, comment est-ce que je fais, et nous les orientons du mieux que possible. Nous avons aussi demain un talk sur justement le thème de comment bâtir une carrière créative à succès. Ça aura lieu à Cotonou et ce sera justement l'occasion pour nous de rencontrer en vrai les gens et de discuter avec eux. Ça sera où et quand, à quelle heure? Ce sera demain à 19h de Cotonou et ce sera à la Case de Rose. D'accord. Est-ce que tout le monde peut y participer? S'il paye le ticket, bien évidemment. D'accord, d'accord. On va pas on va pas épiloguer sur la question financière. Allez, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? Alors, je vais tout simplement dire Upper Echelon. Upper Echelon, c'est notre devise dans l'équipe et ça veut tout simplement dire aller beaucoup plus loin chaque jour. C'est dans quelle langue? C'est en anglais, tout simplement. Et en fait, j'ai dû rater quelques cours. Cette devise, surtout, ce que ça montre, c'est que quand vous savez que vous êtes appelé à faire de grandes choses, que vous avez un potentiel en vous qui peut donner de belles choses, ne vous restreignez pas. Quand vous commencez aujourd'hui, même si vous vous découragez, même si tout n'est pas rose, continuez. Même si c'est la simple chose que vous pouvez faire chaque matin pour avancer sur vos rêves, faites-le. Parce qu'au final, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, vous serez allé beaucoup, beaucoup plus loin. Donc voilà, croyez en vos rêves et sachez que vous êtes des étoiles et brillez tout simplement. Merci beaucoup à vous, Mylène Flika. Vous êtes entrepreneur spécialiste du marketing. Vous avez créé la plateforme IRAO aujourd'hui qui est une plateforme révélatrice de talent. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci à vous pour l'invitation.